Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. On a souvent l'impression que la semaine est longue, que le week-end est trop court et qu'on ne réussit pas à travailler sur ses dossiers de fond. Pourtant, il existe des moyens pour inverser la tendance. Hello à tous et bon retour sur ma chaîne Booster d'efficacité. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Fabien, je suis chef d'agence et coach business en productivité. Sur cette chaîne, on explore ensemble les stratégies et les outils pour gagner plus de temps, plus d'argent et plus de liberté et ne plus être esclave de tes projets. Aujourd'hui, je vais te parler de la semaine de 4 jours. Alors, tu aimerais réussir tes objectifs entre le lundi et le jeudi soir pour avoir ton vendredi libre et prendre du recul pour toi. Beaucoup d'entreprises ont déjà mis en place des semaines de 4 jours pour leurs employés. Certains solopreneurs même choisissent délibérément de se mettre directement à 4 jours pour avoir une journée pour eux. Ça peut aussi être cette 5e journée et l'occasion de créer ton entreprise à temps partiel en prenant des congés. Pour ma part, moi j'utilise les 4 premiers jours de la semaine pour mon activité de chef d'agence et le 5e jour pour mon activité de coach business. Pas forcément simple à mettre en œuvre. Et il y a quelques années, le temps partiel dans les entreprises rendait une image d'employés moins performants, moins engagés, alors que bien utilisé et surtout bien organisé, c'est gage de performance, d'engagement et de bonheur. Finir chaque jour à des heures impossibles ne veut pas dire qu'on a mieux bossé que les autres. Je vais maintenant te montrer comment en 4 étapes tu pourrais, comme moi, maximiser ta semaine en 4 jours. Le premier problème, c'est l'occupation de ton temps. Et pour ça, mon premier conseil, c'est de planifier intentionnellement ta semaine. Donc tu cales tous tes rendez-vous, toutes tes réunions, tous tes appels sur les 4 premiers jours de ta semaine. Tu fais en sorte que ton vendredi soit totalement vide dans ton agenda, afin d'avoir des gros blocs de temps sur lesquels tu pourras travailler sans aucune interruption. Tu auras un maximum du coup de temps de travail pour toi. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Dustin Moskovitz, le PDG du logiciel d'organisation Asana, en imposant un jour complètement libre dans la semaine pour tous ses employés. C'est un outil vraiment surpuissant, de travail pour soi et de travail sur ses projets. Ça fait vraiment avancer de manière exponentielle les projets que tu peux avoir, que d'avoir vraiment une journée complètement libre. De cette manière, tu vas travailler ta soft skills, ta compétence comportementale de planification pour bien appréhender ta semaine avec une priorisation forte pour accomplir les tâches critiques et importantes pour toi. La deuxième étape, c'est d'être focus sur tes priorités. Ça permet vraiment de te dégager des tâches futiles comme checker tes mails toutes les 10 minutes, bidouiller à changer la police de caractère ou la couleur de ton site internet ou de ta présentation PowerPoint ou de tes entreprises. Pour avoir ton vendredi libre, il faut donc prioriser ton énergie sur les bonnes choses, sur le temps utile et productif. Et c'est pour ça que chaque journée de ta semaine, il te faut définir ton projet ou ton action phare et de ne pas en déroger. La troisième étape, parmi les plus difficiles de nos jours, c'est de s'écarter des distractions. Pour maximiser ton temps et chaque minute passée à travailler, pour être focus, il faut que tu réussisses à minimiser les distractions. Alors les distractions, il y en a de 2 types. Il y a les distractions internes, c'est-à-dire toutes les pensées parasites que tu peux avoir et qui vont t'empêcher de travailler et de rester focus. Et il y a les distractions externes, ça peut être aujourd'hui ton téléphone, tes mails et aussi tes collègues ou tes collaborateurs. Donc ça peut parfois être difficile, en particulier dans les open space, c'est là où parfois il faut réussir à trouver un coin pour travailler ou disposer de casques. Il y a des casques anti-bruit qui permettent d'éviter recevoir les bruits des autres, ou alors tout simplement un casque espacé soit des musiques de concentration, soit des bruits blancs qui permettent d'être focus. Je te parlais justement des mails. Les emails, c'est vraiment l'une des sources de distraction majeures parce que on a toujours tendance à vouloir les traiter rapidement. Sauf que les mails, ce sont les priorités des autres, ce ne sont pas les tiennes. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de couper tes mails, ferme l'onglet de Gmail, ferme l'onglet de ta boîte d'entreprise et concentre-toi sur ce que tu as à faire pour toi. Et tu peux faire, alors comme certains PDG, c'est d'écrire un message d'absence ou de préciser dans ta signature de mail que tu ne traites tes emails qu'une fois ou 2 fois par jour en donnant l'horaire. Et ça permet de diminuer aussi ce flux de mails qui arrive. Enfin, la dernière étape, celle qui apporte le plus, c'est de trouver des raccourcis. Trouver des moyens d'optimiser. D'optimiser ton temps. D'optimiser sur toutes tes actions. Donc trouver des raccourcis qui vont te permettre d'être
plus focalisé, de gagner du temps sans bâcler ton travail. Le but d'un raccourci, c'est pas de bâcler, c'est de gagner, c'est d'optimiser ce que tu vas faire. Donc c'est trouver là où tu passes du temps, là où tu perds du temps. Ça peut pour ça réécouter un de mes podcasts, j'ai réalisé il y a quelques temps, qui s'appelait « Comment occupes-tu ton temps ?» Je te le mettrai dans les notes de l'épisode. Quelques techniques en vrac, d'avoir des documents modèles, des documents brouillons, Word, Excel, PowerPoint, des choses que tu peux avoir assez souvent à faire. D'avoir un template de mail qui peut revenir, par exemple, si on te demande souvent l'adresse de ton entreprise, d'avoir un modèle déjà tout fait que tu peux copier-coller, ça te fera gagner du temps. Donc, copier-coller des emails modèles, ça, quel que soit ton logiciel, Outlook, Gmail ou autre, tu peux créer des modèles de mail. Tu peux automatiser, regarder toutes les petites tâches que tu peux automatiser avec des robots ou avec des macros. Il y a le logiciel Zapier, par exemple, qui est super intéressant pour ça. Par exemple, moi, quand je dépose mon épisode de podcast dans ma plateforme, directement, il est transmis sur mon blog pour être mis en ligne également sur mon site internet. De la même manière que ma newsletter, à laquelle tu peux accéder chaque semaine, est aussi directement copiée sur mon blog, et ça me fait gagner un temps fou. Pour résumer, tu as 4 étapes à mettre en œuvre. La première, c'est de planifier intentionnellement ta semaine sur 4 jours, donc de mettre toutes tes activités sur 4 jours pour avoir ce vendredi libre. Ensuite, la deuxième, c'est de mettre le focus sur tes priorités pour ne pas t'écarter du chemin. Troisième étape, d'éviter les distractions, et je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Et la dernière étape, c'est de trouver des raccourcis, des automatisations pour gagner du temps dans tes actions. Et d'ailleurs, si dans ton entreprise, tu ne peux pas passer à temps partiel sur 4 jours, tu pourrais, en utilisant cette méthode, passer sur tes projets de fond, voire même te former pour tes prochains projets. Voilà, tu n'as plus qu'à passer à l'action en mettant en place ces 4 étapes que je viens de t'amener dans cet épisode, afin de te dégager du temps pour tes projets et ne plus être esclave de ton job et de ton business. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en dessous de l'épisode. Ciao, ciao.